À mon avis, c'est un fait inévitable avec l'ancien pouvoir économique des États-Unis et de l'Angleterre. Cette langue a dominé le monde et avec la mondialisation, je crois que ça peut aider les compagnies internationales de pouvoir utiliser une langue partout dans le monde, c'est-à-dire l'anglais, et ça peut aussi aider la communication dans les autres domaines. Alors, ma perspective de l'anglais en tant que langue de prestige, langue internationale, j'ai un biais parce que j'ai une formation en littérature anglaise, donc c'est une de mes passions. J'aime beaucoup la littérature francophone et anglophone, mais particulièrement anglophone. En ce qui concerne son statut de prestige, j'ai la difficulté avec le mot prestige. Je pense que c'est une perspective francophone aussi. Il faut bien qu'il y ait une langue internationale. Je comprends ça. Je pense pas que j'ai un problème avec le fait que ce soit une langue ou versus une autre langue. Moi, ça ne me dérange pas que l'anglais est vu comme la langue internationale, car je suis bilingue, mais je sais qu'il doit avoir une langue commune. Et je pense que l'anglais est plus facile à apprendre, peut-être vu qu'on est souvent exposé à l'anglais avec la télévision, la radio et les films populaires. On apprend la langue à force de l'entendre. J'ai l'impression que les francophones peuvent apprendre l'anglais plus facilement que les anglophones peuvent apprendre le français, parce que nous sommes dans un milieu minoritaire francophone et nous sommes exposés à l'anglais. Mais les Anglais sont moins exposés au français, alors ils ne l'apprennent pas. I feel that the English language is as widespread as it is because historically the British populated so much of the world, and when they moved into areas, rather than learn the local area, they forced the local areas to learn their dialect. So that explains to me why it would be so dominant in the world as it is right now. Ça dépend, premièrement, est-ce qu'il est à Dieppe ou à Moncton? Je crois qu'à Dieppe, c'est probablement plus facile qu'à Moncton, bien qu'il y ait assez de francophones qui habitent mon quartier, par exemple. Certainement, je crois qu'à Dieppe, ça sera possible. J'ai l'impression que, par exemple, dans les magasins, il y a beaucoup de monde bilingue et surtout francophone. Alors moi, je dirais que oui, probablement. Et en effet, je sais qu'un des étudiants sénateurs, quand le Sénat académique discutait le niveau d'anglais pour les étudiants à l'Université de Moncton, le Sénat a décidé sur anglais 1022, qui est seulement haut débutant, bas intermédiaire. Et plusieurs gens ont dit, ben, une fois les étudiants à Moncton, ils peuvent pratiquer et apprendre leur anglais. Et un des sénateurs étudiants du Nord a dit, non, c'est pas possible d'améliorer son anglais à Moncton, à l'extérieur de l'université. Alors, ça me dit que c'est possible pour quelqu'un de se débrouiller bien en français à Moncton sans devoir parler en anglais. Je crois beaucoup dans le bilinguisme. Et si on parle de la francophonie dans la région de Moncton, je peux dire avec assez d'assurance qu'une personne unilingue francophone aurait de la difficulté à survivre dans la ville de Moncton. Par contre, étant donné mon âge, je peux faire une comparaison avec le passé. Et puis, on s'est beaucoup amélioré. Il y a une conscientisation qui se fait maintenant qui n'existait pas ou peu il y a, je dirais, 20 ans. Encore moins il y a 30 ans, encore moins il y a 40 ans. Donc, est-ce qu'un unilingue francophone survivrait à Moncton? Survivrait, oui, mais aurait énormément de difficultés à se faire comprendre. Je reconnais quand même le fait que la francophonie a eu des gains dans les derniers 40-50 ans. Oui, parce qu'une personne francophone va être capable de s'adapter dans la ville de Moncton. Souvent, les entreprises vont faire exprès pour engager les personnes bilingues
être sûr de donner le service dans les deux langues aux clients. Aussi, il y a beaucoup de gens qui travaillent à Moncton qui viennent des villages en dehors de Moncton qui sont souvent francophones. Je pense qu'on a l'impression que la ville de Moncton est plus anglophone qu'elle est vraiment. On a daily basis, I rarely have to use French. On occasion I do, but not very often. And for a unilingual person only speaking French in Moncton, I think they do okay, because there is a lot of French people in Moncton, a lot of French-speaking people in Moncton and Dieppe as well. There's most especially Dieppe. So I think in this area, I think a unilingual person only speaking French would do okay.